Bonsoir. Bientôt, une zone économique spéciale sera créée à Manono dans le Tanganyika. Le protocole d'accord y relatif vient d'être signé aujourd'hui. Et puis, 38 ans d'existence de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPC aujourd'hui. Dans ce journal, les activités organisées à cette occasion. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous dans ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier le Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine. Entre autres points à l'ordre du jour, l'état des lieux des sauts des moutons initiés à travers la capitale, suivant un extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et Médias. Compte-rendu de la 21e réunion du Conseil des ministres. La 21e réunion du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi 14 février 2020 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour étaient inscrits les points suivants. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur les points suivants. 1. Participation au sommet de l'Union africaine d'Addis Abeba du 9 au 10 février. À ce sujet, le président de la République a informé les membres du gouvernement que le thème retenu à cette occasion était « Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique ». En rapport avec ce thème, les participants ont réfléchi sur l'intérêt pour l'Afrique d'enrayer toutes les zones de guerre pour se tourner vers le développement durable au profit de leur population. Le sommet d'Addis Abeba a également procédé à la désignation du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Ce poste est revenu à l'Afrique du Sud malgré le soutien apporté au candidat de la République démocratique du Congo par le président de la République. En marge du sommet, le chef de l'État a rencontré M. Charles Michel, président du Conseil européen, avec lequel il a échangé sur des questions d'intérêt commun. Enfin, il y a lieu de signaler que le président de la République a formellement été désigné à la vice-présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2020 et élu de fait à la présidence de l'Union africaine pour l'exercice 2021. Le prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine se tiendra en Afrique du Sud au mois de mai 2020. 2. De la signature du protocole d'accord avec la firme General Electric. Une délégation de la firme américaine General Electric, conduite par M. Peter Pham, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique pour la région des Grands Lacs, a séjourné en République démocratique du Congo. Elle a signé avec la République démocratique du Congo, représentée par le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, un protocole d'accord portant sur la construction des infrastructures électriques pour une capacité de 1000 MW d'ici 3 ans d'une part, et la fourniture de matériel pour l'équipement des hôpitaux et des centres de santé. Comment construire une nouvelle dynamique et renforcer la cohésion au sein de la communauté Banyamulenge et les communautés environnantes? En tout cas, un forum a réuni pendant 3 jours tous les acteurs impliqués et c'est le Premier ministre qui a clôturé les travaux. Reportage Françoise Bouelabouaki et Pompon Oumba. Les conflits intracommunautaires sont à la base de moult divisions au sein de la communauté Banyamulenge avec les communautés voisines dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Pour la première fois, toutes les catégories sociales de la communauté Banyamulenge ont réfléchi avec le gouvernement de la République sur les causes endogènes et exogènes de l'insécurité sur les hauts plateaux de Fizi, Munembwe et Mwenga afin de construire une nouvelle dynamique de paix et le renforcement de la cohésion. La tenue de
de ce forum de 3 jours a été salué par le coordonnateur du comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, Claudie Balanki. Le plus important est d'avoir accepté de vous parler en vous regardant droit dans les yeux, de découvrir son interlocuteur dans son humanité, de le comprendre dans ses forces et ses faiblesses et de décider de promouvoir ensemble la paix que chacun poursuivait auparavant selon ses propres entendements et ses propres calculs. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba est revenu ce samedi 15 février 2020 sur la vision de la paix soutenue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, la vision du président de la République qui lie la paix à l'Est au développement du pays a déteint sur le gouvernement. C'est pourquoi je n'ai pas hésité un instant à m'impliquer activement dans ce processus enclenché par les dignes filles et fils du pays qui, tout comme le chef de l'État, sont guidés par un sens élevé de patriotisme. Pour consolider la paix, gage du développement, une série de rencontres de ce type est prévue à travers le pays pour enterrer la hache de guerre entre les communautés en conflit. Mobilisation maximale des recettes dans le secteur de PTNTIC. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin-Maillot, a présidé une réunion à ce sujet. Il était question d'examiner les difficultés qui entravent cette mobilisation. Cédric Kenida pour les détails. Les secteurs des télécoms et nouvelles technologies, deuxième levier sur lesquels le gouvernement de la République peut s'appuyer pour maximiser les recettes dans l'exécution de la loi des finances 2020. Et cela s'atteste avec ces records enregistrés dans les assignations mensuelles, a reconnu le vice-premier ministre, ministre du Budget Jean Baudouin-Maillot Mambeke au cours de cette séance de travail à laquelle a pris part le ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibassa. Cependant, leur élève tout de même un certain nombre de difficultés dans la perception de droits et taxes et l'exécutif national doit vite intervenir. Nous voulons rassurer les opérateurs du secteur qu'il n'y aura pas de tracasserie. Au contraire, nous attendons d'eux une contribution beaucoup plus importante parce que si le Congo se porte bien, leurs affaires le seront aussi. Il y avait énormément d'efforts à fournir là-dessus parce qu'il y a des clandestins qui œuvrent dans le secteur et que nous sommes maintenant en train de fournir énormément d'efforts avec l'ARPTC, le secrétariat, la SCPT et tout le monde, vraiment pour que nous puissions nous assurer que tout ce qui est dû à l'État puisse revenir à l'État. Et le VPM a insisté sur le contrôle. En termes chiffrés, les secteurs de PTNTIC, tels qu'inscrits dans le budget 2020, doivent contribuer parce qu'il s'agit d'une obligation à hauteur de 453 000 milliards de francs congolais. Je le disais en début du journal, bientôt une zone économique spéciale sera créée à Manono. Nous sommes là dans la province de Tanganyika. Le protocole d'accord relatif vient d'être signé entre l'entreprise Aves Mineral et le ministre de l'Industrie. Par ailleurs, Julien Paloukou a échangé avec la présidente de l'ONG AMEAC. On fait le point avec Betty Amani. Les territoires des Manono dans la province du Tanganyika aura bientôt une zone économique spéciale. L'entreprise AVZ Mineral, cet aménageur qui va s'installer sur cette zone, vient de procéder à la signature du protocole d'accord avec le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou Kaongia, en présence du conseiller spécial du chef de l'État en charge des infrastructures, Alexis Kayimbi. L'objectif principal, c'est le développement industriel de Manono et la diversification de l'économie. Nous comptons changer la perception et transformer ce triangle en un triangle d'industrialisation.
L'association des mamans engagées pour l'autoprise en charge et les développements à Méadé verra bientôt ses activités être financées par le gouvernement congolais par l'entremise du Fonds de promotion de l'industrie. Cette bonne nouvelle a été annoncée à la patronne de cette entreprise, Joséphine Kavira Saouda, au ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, au cours de cet échange. Cette association encadre les veuves et les orphelins dans la province du Nord Kivu. Nous encadrons les femmes et les jeunes filles dans différentes filières, la plomberie, la menuiserie, l'électricité. Les femmes, c'est maintenant que nous sommes en train de voir comment nous pouvons monter un projet par rapport à une activité agro-pastorale. Et là, on aimerait vraiment un appui total du ministère de l'Industrie. Ces financements visent à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Et une autre signature, c'est celle de l'acte d'engagement des responsables des entreprises chargées de l'exécution des travaux des sauts de moutons. Le 30 mai 2020, c'est la date butoir qui se sont donnés pour terminer tous les travaux. C'était au ministère des ITP, nous dit Eurydice Kitutu. Construction des sauts de moutons à Kinshasa, les choses s'accélèrent. 48 heures après la visite des chantiers par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a réuni les entreprises de l'État, maîtres d'ouvrage délégués et les entrepreneurs chargés de l'exécution des travaux. Devant Wheeling Post, les responsables de sociétés Safricas et CGCD ont signé un acte d'engagement pour terminer les travaux dans le délai, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai 2020. La société qui ne respectera pas cet engagement va s'exposer aux sanctions. Fin mai, on doit terminer tous les chantiers en cours. Et en fonction de ça, les entreprises ont eu à signer un document dans lequel ils s'engagent à respecter ce délai-là. Faute de quoi, il y aura application des éléments liés aux dispositions prévues dans les contrats s'agissant de ce genre de situation. Les entreprises aussi ont fait valoir la nécessité d'être payées à temps chaque fois que les factures sont introduites. Donc un délai a été aussi identifié pour cela. Donc dans les 8 jours suivant la présentation des factures au maître d'ouvrage délégué que nous sommes, ils doivent être payés afin de respecter les délais qui sont repris dans l'acte d'engagement qu'ils ont signé. Dans le même esprit, Wheeling Post a annoncé l'entretien urgent des plusieurs axes dans la voirie de Kinshasa et à l'intérieur du pays. Parlons remise et reprise au Conseil d'État. Le nouveau procureur général du parquet général près le Conseil d'État a pris officiellement ses fonctions et la cérémonie a eu lieu hier, nous dit Eric Kabamba. Nouveau visage à la tête du parquet général près le Conseil d'État, Octave Telazele remplace ainsi Moucha Galoussa, vient de prendre officiellement ses fonctions comme procureur général de cet office. Ce, après signature du procès verbal et échange des documents en présence des hauts magistrats, symbole des passations officielles des bâtons du commandement. Et plus de 200 dossiers déjà traités depuis la création de cette instance judiciaire a fait savoir le procureur général sortant Moucha Galoussa avant d'appeler son successeur à la célérité du traitement des dossiers tout au long de son mandat. La grande lutte à mener, c'est la célérité dans le traitement des dossiers. Autrement dit, les titres de dossiers obtenus en communication doivent être rapides et les 10 dossiers doivent être retournés dans un très bref délai. Dans ce mot, le nouveau patron du parquet général près le Conseil d'État a appelé tous ses nouveaux collaborateurs au travail afin d'accomplir ensemble le mission leur confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mettons-nous ensemble et pour progresser. Je pourrais préciser à l'intention des uns et des autres la vision que moi je me fais de la mission à laquelle j'ai été appelé et que j'entends accomplir de la manière la plus satisfaisante. Nommé récemment par l'ordonnance présidentielle, l'arrivée des Octave Telazele augure une nouvelle ère au sein du parquet général, près les conseils d'État. Des solutions à long terme pour donner à l'artiste congolais une place qu'il mérite. La première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, a échangé avec cette catégorie socio-professionnelle, nous dit Naïcha Kiala.
Du rire, de l'émotion et des leçons morales, les prouesses des talentueux artistes du groupe Salongo ont traversé des générations. 45 ans après, certaines figures ont tiré révérence alors que d'autres résistent contre les réalités actuelles du métier. Au cours d'un entretien à bâton rompu avec la direction du groupe Salongo, la première dame a reconnu le mérite de ces artistes. On a besoin de quelque chose de bien. Ça, en tout cas pour moi, ça mérite beaucoup plus que ce que vous avez. Donc, réfléchissons ensemble pour trouver des solutions. Tout ce que je peux faire, accompagner le célèbre groupe Salongo de Feuti Tengesana a donné naissance à plusieurs générations d'artistes et comédiens au profil divers. Mais paradoxalement, à son talent, l'artiste et comédien ne vit pas de son métier. La culture, en général, il n'y a pas une politique culturelle dans notre pays qui définit le statut de l'artiste. Ce qui fait que les artistes se trouvent être délaissés, abandonnés à leur triste sort. Résolument, l'art se meurt et l'artiste avec lui, au sens propre et figuré. Pour renverser cet état des choses, la première dame de la République propose des résolutions concertées pour une solution durable. Denise Nyakeru Tshisekedi s'est engagée à faire le plaidoyer pour faire bénéficier aux artistes répertoriés à leurs dépendants d'une couverture sanitaire afin d'éviter les assistants spontanés en cas de problème. Pour aligner ses leaders d'opinion dans sa vision de valoriser la femme, lutter contre les violences sexuelles et certaines maladies comme la drépanocytose, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a proposé à ces artistes de concevoir des scénarios au contenu éducatif et sensibilisateur. Elle nous a responsabilisés aussi, nous, communicateurs que nous sommes, de pouvoir sensibiliser notre communauté nationale, de pouvoir vulgariser tout ce qui tourne autour de la drépanocytose qui cause moult dégâts dans la société congolaise. Et il a aussi parlé de notre implication en tant que communicateur dans les violences faites à la femme, les violences basées sur le genre. Nous pensons que nous allons répondre à cela parce que notre rôle dans la société, de pouvoir contribuer à ce que les choses marchent. Ces artistes comédiens se sont engagés à utiliser leur talent au service de la nation. Vous l'avez sûrement remarqué, plusieurs chaînes de télévision congolaises n'émettent plus sur satellite Rascom. Cette situation préoccupante a fait l'objet aujourd'hui des discussions entre le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, ainsi que les responsables des organes concernés. C'est un reportage de Fallon Malongi. Il s'agit de mettre en œuvre des mesures et des résolutions de commun accord sur cet engagement relatif à l'abonnement annuel des signaux des chaînes de télévision congolaises sur satellite. La somme que chacune d'elles pouvait payer normalement comme convenu est jugée aujourd'hui exorbitante à cause de non-respect des termes de référence. Les responsables médias présents à cette séance de travail, conduite personnellement par le ministre de tutelle, ont imploré l'intervention du gouvernement face à cette problématique au risque de ne plus émettre. Sachant que nous, télévision, nous traversons une situation difficile que le gouvernement doit effectivement comprendre et nous aider à traverser. Mais nous manifestons notre bonne volonté à aider le gouvernement dans cet effort. Donc les téléspectateurs doivent déjà être contents qu'ils vont retrouver leur chaîne. Nous avons besoin d'un accompagnement du gouvernement. Nous sommes ouverts, mais nous alertons sur la profusion des chaînes aujourd'hui, notamment sur la TNT, qui handicape le peu de revenus qu'il y avait dans le secteur. Le ministre d'État, David Jolino Diouampové Samakele, les a réunis pour insister sur l'observance de clauses de l'entente. Dans le fonctionnement, les organes de presse devraient intérioriser les devoirs à œuvrer en tenant compte non seulement des droits, mais aussi des obligations vis-à-vis de l'État, a martelé les patrons des médias congolais. Sensibilisation pour lutter contre le VIH et le sida, les villes du monde s'engagent, y compris donc Kinshasa, la capitale, et le premier citoyen de la ville invite la population au dépistage volontaire. Gentini Ngobila est au micro de Lisette Mujinga Mutombo. Chers Quinoises et Quinois, aujourd'hui, je vais vous parler du VIH-Sida. Notre ville, province de Kinshasa, a souscrit depuis 2014 à un engagement international dénommé « Les villes s'engagent ». Parce que
les grandes villes du monde portent une grande part du fardeau mondial du VIH. Pour en finir, il faut plus de leadership politique, le partenariat ainsi que l'investissement pour l'atteinte de l'objectif de la cascade 95-95-95, de mettre fin au VIH d'ici à l'horizon 2030. J'en appelle donc à tout un chacun à un renforcement de la prise de conscience sur le fait que le VIH-Sida reste une réalité. Il faut pour cela se protéger et protéger également la communauté. Quinoises et Quinois, la connaissance de votre statut sérologique est nécessaire. Je vous encourage au dépistage du VIH, à la fréquentation des services de prévention, soins, traitements, ainsi que du laboratoire pour suivre la suppression de la charge virale afin de garantir le succès pour l'atteinte de l'objectif de vaincre le VIH d'ici l'horizon 2030. Avec un accent particulier auprès de la population clé, qui sont le moteur de l'épidémie du VIH-Sida, les professionnels de sexe, les usagers de drogues injectables, les jeunes, les adolescents, les hommes en uniforme. En outre, je vous demande d'éviter la stigmatisation et la discrimination à l'égard des personnes vivant avec le VIH-Sida, car en ce moment, ils ont plus besoin de notre soutien. Bana Kinshasa, VIH ezali nabokeseni nasida. Et quelle est donc la mission du Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale? Quelles en sont les activités et les animateurs? Ce centre a ouvert ses portes au public aujourd'hui, une façon de se faire découvrir à tous. Pierre Mbouyo était là pour le compte de la RTNC. Le Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale, une structure sanitaire spécialisée dans la formation en continu du personnel de santé oculaire de pays francophones d'Afrique centrale et du renforcement des capacités sanitaires du personnel médical et paramédical congolais en ophtalmologie et peu connu de la population congolaise en général et des forces suivies médico-sanitaires en particulier. Soucieux d'en faire un marketing efficace à très longue échelle, de toutes les activités du dit centre, son staff dirigeant a organisé à cette fin une journée porte ouverte à l'intention d'un panel d'experts sanitaires en soins oculaires. La cécité est un problème de santé publique. Pour lutter contre la cécité, il faut former un personnel compétent et qualifié. L'objectif principal de la journée porte ouverte, c'est de rendre visible le centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale, mais aussi de montrer au public ce qu'il fait, donc ses activités en termes de formation des cadres en santé oculaire, mais aussi ses recherches en ophtalmologie. Une visite guidée des différents compartiments du Centre de formation ophtalmologique d'Afrique centrale, dont les salles de formation, la bibliothèque, les laboratoires, les salles de soins et salles de réunion, sans oublier d'autres bâtiments à clôturer cette journée porte ouverte. Parlons politique, je le disais en début du journal, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS totalise aujourd'hui 38 ans d'existence. À cette occasion, une grande cérémonie a été organisée au stade des Martyrs de Kinshasa. Nos reporters étaient là pour le compte de la RTNC, Christine Lenzo et Edith Chala. C'est tôt le matin de ce samedi 15 février que les militants de l'UDPS commençaient à prendre place au stade des Martyrs. Vers 12 heures, le stade était déjà plein à craquer. Les cadres et les militants de ces partis chers à feu Étienne Tshisekedi Wamulumba et autres combattants ont voulu donner une note particulière à cette date qui a une double signification, anniversaire de la création de l'Union pour la démocratie et le progrès social,
38 ans, ça s'est fait. Aussi, l'an 1 de la prise du pouvoir par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui justifie ces moments de détente avec des orchestres invités à cet effet. Les Bayouda du Congo, de l'Elimba et Wenge Musique à Maison Mère du roi de la forêt, Werason. Cette ambiance électrique a pris corps jusqu'au moment proprement dit des allocutions. Les premiers à prendre la parole, le secrétaire général de ces partis politiques, Augustin Kabouya, qui a rappelé l'historique de la création de l'UDPS en 1982 par les 13 parlementaires au terme de la lettre dénonçant la dictature de la Deuxième République. Malgré les arrestations arbitraires et autres humiliations, les pères fondateurs de ces partis politiques avaient gardé haut leur tête jusqu'à faire fléchir la dictature de Mobutu. Et ici, l'occasion pour affirmer que pour avoir empêché la partition de la République démocratique du Congo, l'UDPS au pouvoir ne permettra jamais que la République démocratique du Congo soit balkanisée. Et puis suivez le président intérimaire de l'UDPS et premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a rappelé à ses compatriotes de lutte et membres de l'UDPS les parcours poursuivis par son parti politique. Parsemé de beaucoup d'embûches, jamais ses compatriotes n'ont pu trahir l'UDPS, les caractérisant de force politique incontournable. Il a ensuite saisi cette opportunité pour louer la résistance des membres de l'UDPS au même titre que celle menée par la jeunesse de l'ANC en Afrique du Sud. Vous êtes le meilleur parce qu'au fil des années, quand bien même l'élite avait montré les signes de faillite et du découragement, vous avez gardé haut les flambeaux de la lutte pour la démocratie et l'état de droit. Nous devons protéger et conserver par tous les moyens légaux la moindre parcelle de pouvoir déjà conquise à ce jour. Parlant de l'accession de son parti politique à la magistrature suprême, Jean-Marc Kabound promet de protéger et conserver ses pouvoirs issus des élections 2018. C'était avant de rappeler certains faits politiques et historiques qui a permis à l'UDPS d'acquérir sa lettre de noblesse, entre autres la résistance politique. L'assistance a également par la suite eu droit à quelques témoignages. Et en marge de cette cérémonie, nos reporters ont recueilli quelques réactions sur place. Nous avons combattu pendant 37 ans. Pendant une année, nous sommes au pouvoir et je crois que le combat continue parce que les changements arrivent toujours en retard. Et nous avons déjà commencé avec quelques actions avec le chef de l'État et c'est ainsi que nous allons continuer. Le résultat, c'est l'amélioration de la vie des Congolais, la vie sociale et aussi le développement du Congo. C'est 38 ans d'âge pour un parti politique, ce n'est pas peu au Congo, parce que s'il faut rivaliser, il y a le MPR qui a disparu dans la foulée, l'UDPS est encore là, qui a crié à son combat. Aujourd'hui, peut couronner son combat après 38 ans et arriver au pouvoir, c'est peut-être aussi une leçon pour l'Afrique et que les gens peuvent s'imaginer qu'on peut croire à une conviction et arriver à un aboutissement. Voilà un peu le sens de cette fête. 37 ans de lutte, une année de victoire, ça nous amène à des horizons d'espoir et le peuple congolais aujourd'hui invité en regardant cette foule immense dans ces stades qui a espoir à ce que le Congo soit grand et reconnu mondialement. Et puis l'université de Kinshasa reprend avec les activités scientifiques et académiques le lundi 24 février prochain. Confirmation faite ce samedi par le secrétaire général académique. C'était au cours d'une conférence de presse. On fait le point avec Grace Maousso. Le 24 février 2020,
C'est la date prévue pour la reprise des activités scientifiques et académiques dans les sites de l'Université de Kinshasa, décision prise par le comité de gestion. Et c'est après la visite du chef de l'État. Annonce faite par le secrétaire général académique, le professeur Banza. Nous avons mis au point une application sécurisant les cartes. Donc, nos DASA, toutes les factures jusqu'à la facture de médecine, c'est-à-dire les auditoires, il faut avoir la carte. Et pour l'avoir, il faut avoir payé la première tranche. Que la collaboration entre la société, les familles et l'université puisse redevenir comme d'antan. Quel est le changement qui sera constaté contrairement aux années antérieures? Je voudrais signaler ici que les années passées, les étudiants des classes de recrutement payaient la totalité du coût. Et ceux des classes montantes payaient en 2 tranches. Le professeur Estache Banza a fait savoir que le paiement de la première tranche conditionne l'obtention de la carte d'étudiant en accordant l'accès à l'UNIKIN. Les dispositions pour l'identification des étudiants et l'octroi des cartes seront communiquées incessamment. Le paiement de la totalité des frais est autorisé à ceux qui peuvent s'en procurer en une fois. Comment donc rentabiliser le secteur du tourisme en République démocratique du Congo? Le ministre Yves Bonkoumou a examiné les opportunités d'investissement avec différents partenaires et personnalités qui s'activent dans la promotion de la destination RDC. Reportage Eric Kabamba. Un agenda chargé au ministère du Tourisme. Le docteur Yves Bonkoulou-Zola s'est entretenu d'abord avec le directeur de la fondation du zoo d'Anvers en Belgique, Jeff Dupin. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la valorisation des espèces conservées dans les aires protégées de la RDC, notamment les bonobos. Puis c'est le tour du président du Comeki, une structure qui œuvre dans le cadre de la protection de l'environnement belgique, de franchir le portillon du ministère du Tourisme. Thierry Beauvois est venu faire part au ministre Yves Bonkoulou-Zola sa proposition d'amener dans les tout prochains jours 120 touristes belges pour visiter la grande province du Nord Kivu. Ça va se faire également dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo. Donc c'est un acte fort d'avoir 120 Belges qui vont venir découvrir le Kivu. Donc c'est, je dirais, des messages positifs tant pour les Belges et pour le monde extérieur du Congo. Et enfin, avec les personnels de l'administration centrale du tourisme, il était question de réfléchir sur les assignations budgétaires de l'exercice en cours et particulièrement celles dévolues au ministère du Tourisme. Le ministre Yves Bonkoulou-Zola a annoncé à cette occasion de mesures prises dans le cadre des textes réglementaires pour renforcer les pouvoirs des agents et cadres à travers la République, ce dans les soucis de le rendre plus compétitif dans la maximisation de recettes. Avec les inspecteurs du tourisme, Yves Bonkoulou les a appelés à bannir les antivaleurs sous toutes ses facettes lors de leur descente sur le terrain. Découvrons ce communiqué avant de boucler ce journal. Le conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informe tous ses locataires débiteurs de ces appartements, villas et bureaux qu'en rapport avec la fin des opérations de renouvellement des contrats de bail fixés à travers son communiqué du 26 novembre 2019, un délai supplémentaire allant jusqu'au 15 février aujourd'hui donc, leur est accordé afin de s'acquitter de leur loyer. Passé ce délai, la CNSS sera dans l'obligation de récupérer ces unités occupées conformément aux dispositions en la matière, tout en se réservant le droit de saisir les instances judiciaires pour le recouvrement forcé des loyers dus. Pour le conseil d'administration, le directeur général Agnès Mouad Nawesh Katand et le président Sekimonyo Ouamagango Com. Madame, Messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Au nom de Pati Tondouangou qui l'a coordonné et à toute l'équipe technique qui l'a matérialisé, je vous dis merci et retrouvez à 22h Mireille Ndeke. D'ici là, portez-vous bien et surtout, bon week-end à tous. Au revoir.